Très heureuse de savoir nombreux, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs et internautes de Ma Bannière Télévision. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de votre magazine Entretien. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Monsieur Armi Makaya. Il est né Congo. Ça a toujours été un plaisir de le recevoir sur ce plateau. À qui je dis salut, Monsieur Armi Makaya. Bonjour Madame la journaliste et merci de m'avoir invité dans le cadre de cet entretien direct. Je rappelle que vous êtes né Congo. Tout à fait. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central. 22 candidats à maître, vous préférez que je vous appelle maître? Volontiers. D'accord. Maître Armi Makaya, 22 candidats sont alignés pour un seul poste. Ça prouve à suffisance que les Né-Congo ne sont pas soudés, unis. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce nombre? Personnellement, j'ai été estomaqué de voir beaucoup de candidats dans le cadre de cette élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Et ce qui m'a beaucoup plus étiqué, quand vous voyez les candidats qui se sont présentés, la majorité ou la plupart de ces candidats-là occupent déjà des postes politiques quelque part. Soit ils sont députés nationaux, soit ils sont sénateurs, soit ils sont ministres au niveau national. Mais malheureusement, cela ne suffit pas pour eux. Ils veulent encore devenir gouverneurs, comme si l'unique fonction dans laquelle on peut servir les Congolais, ou le Né-Congo en particulier, c'est le poste de gouverneur. Donc c'est très grave, mais c'est un jeu démocratique. Pour la démocratie, il faut avoir la tolérance. Nous estimons que les honorables députés provinciaux vont devoir comprendre cet état des choses pour désigner un candidat qui répond aux critériums qui vont faire à ce que la province puisse finalement décoller. Parmi les 22 candidats, nous avons la candidature de Dr Guy Bandou Ndouguidi. Votre candidat, je signale que vous soutenez M. Guy Bandou Ndouguidi. Oui, nous soutenons les tickets Guy Bandou Ndouguidi ainsi que l'honorable Gracia Bilolo parce que nous avons estimé que c'est un ticket d'espoir, c'est un ticket qui répond effectivement aux critères auxquels nous avons besoin actuellement parce que vous savez, l'élection répond à un certain nombre de contextes. Les contextes sociaux, politiques et économiques que nous traversons actuellement au niveau de notre province, le Congo central, les candidats qui doivent répondre à ces critères-là ou les tickets qui doivent répondre à ces critères-là doivent refléter une certaine image. Et quant à nous les Né-Congo et plus particulièrement la jeunesse du Congo central, nous estimons que les tickets Guy Bandou, Gracia Bilolo répondent effectivement à cela. Et parce que nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne, nous sommes pendant la période de la pré-campagne. Et cette période consiste bien évidemment à faire connaître les candidats auprès de l'opinion et nous allons revenir avec beaucoup plus de détails quant à ce qui concerne le projet que nous avons pour développer cette province ici, le Congo central, dont l'image a été ternie pendant longtemps. Parlons de Guy Bandou, docteur Guy Bandou Ndouguidi. Il est qui? Voilà. Qui est Guy Bandou Ndouguidi? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Je lis sur les réseaux sociaux, un peu partout, les gens sont en train d'utiliser des méthodes qui ne sont pas du tout bonnes, mais qu'il me soit permis de, par votre question, d'éclairer la lanterne ou de dissiper le malentendu. Nous aimerions vraiment connaître la personne de dissiper le Guy malentendu. Alors, docteur Guy Bandou, c'est un Né-Congo, originaire du territoire de Songololo. Il est médecin de profession. Et il était dans un passé récent le fonctionnaire international parce qu'il a travaillé dans des organismes internationaux, mais également il est entrepreneur parce qu'il est actionnaire initiateur et puis actionnaire majoritaire de la société Médecins de Nuit. Et il a fait une grande partie de ses études primaires et secondaires au Congo central et il a fait ses études universitaires au Congo central. Donc il fait partie de la première promotion de la faculté de médecine de l'université Congo et de l'ICA, l'université Congo à Kisantu, dont il était le major, donc le lauréat de la première promotion de la médecine.
Donc, M. Guy Bandou, c'était médecin de profession, comme je vous ai dit ici, un né Congo qui a ses origines ici, parce qu'il est né Congo de par son père ainsi que de par sa mère. Et c'était un entrepreneur. Donc il est 100% congolais de père et de mère. Non seulement 100% congolais de père et de mère, mais il est aussi 100% né Congo. Parce que de par son père, il est du Congo central ainsi que de par sa maman. Mais il a beaucoup plus évolué dans les cadres privés. Et actuellement, il occupe aussi quelques fonctions au niveau de la province parce qu'il est membre du conseil d'administration de l'Université Congo. Et il est également vice-président de la Chambre de commerce au niveau du Congo central, mais également candidat gouverneur que nous soutenons. Et pourquoi Grace Bilolo? Certaines personnes estiment qu'il n'a pas d'expérience, c'est un jeune. Pourquoi le choix de Grace Bilolo? Bon, comme colistier, il y a l'honorable Grace Bilolo. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette province a toujours été gérée par nos vieux. Je parle beaucoup plus en termes d'âge, mais nous voulons un peu innover parce que nous avons réalisé que les jeunes ont aussi de l'apport, ont aussi de la matière qu'ils peuvent mettre au profit de la province. L'honorable Gracia, parce qu'il fallait tenir d'abord compte de la géopolitique au niveau provincial, parce que Guy Bandou est présenté par l'UNC. Non, je ne parle pas d'abord en termes de partis politiques, parce que là, ça ne m'intéresse pas trop. Je parle beaucoup plus de la géopolitique provinciale. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici que l'excellence Guy Bandou, il est des cataractes. S'il faut parler en termes de district, il est des cataractes. Donc, il est de quoi normal que son colistier soit du bas-fleuve, parce que l'Assemblée provinciale est gérée par quelqu'un de la Lukaya. Donc, en vertu de Makuku Matatu, il est de bonne loi que le colistier soit effectivement du bas-fleuve. Et c'est comme ça que le choix a été porté par l'honorable Gracia Bilolo, qui du reste a aussi une vision très claire pour la province du Congo central. Et j'estime qu'avec son intelligence, ils vont conjuguer avec l'excellence Guy Bandou, qui impressionne de par son parcours, tant académique, professionnel, que dans le cadre de ses activités. Et ils vont vraiment travailler de commun accord pour finalement relancer la province du Congo central vers l'émergence. Bon. Nous parlons des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, le cas du Congo central. Maître Armi Makaya, Dr Guy Bandou a été présenté par l'Union sacrée. Après les élections, les députés provinciaux de l'Union sacrée avaient élu aux primaires le ticket gagnant, entre guillemets, Guy et Grace. Cette question, ces sujets fait couler beaucoup d'encre et salive. Certaines personnes estiment que Dr Guy est les beaux-fils à Modeste Bati, le président du Sénat. Qui est derrière Dr Guy Bandou? Expliquez à la population qui regarde dans ces instants. Qui est derrière Guy Bandou? Est-ce que c'est Bati Lukwebo? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que réellement il y a eu primaire et c'est lui qui a été élu? Bon, moi j'estime que le docteur Guy Bandou, en tant que candidat de l'Union sacrée, les choix, pour qu'il soit adopté au sein de l'Union sacrée, les autorités qui décident dans le cadre de la coordination de l'Union sacrée ont tenu compte d'un certain nombre de profils, un certain nombre de critères, et ils ont estimé que ces critères-là, on les trouve dans les chefs finalement du docteur Guy Bandou. Alors, dire qu'il serait le beau-fils du président Bahati Lukwebo, c'est un faux argument que moi j'estime subjectif. Pourquoi? Parce que déjà, de tous ces candidats-là qui se sont présentés à cette élection, tous sont de l'Union sacrée. Même pas tous, mais sinon, en tout cas, 98% sont de l'Union sacrée, mais ils sont allés comme indépendants. Sachant que l'Assemblée provinciale du Congo central est majoritairement Union sacrée. Alors, pour régulariser un peu les choses, c'est comme ça qu'ils ont diligenté une enquête ici, et les gens qui étaient descendus sur place, ils ont fait, ils ont renvoyé les rapports acquis des droits,
Et de par ces rapports-là, les autorités de l'Union sacrée n'étaient toujours pas convaincues. Ils ont fait venir les députés provinciaux. Et les députés provinciaux ont jeté l'air de voler à l'excellence Guy Bandou. Donc pour nous, nous disons que ce n'est pas un ticket ou un candidat du sénateur, du président Bahati Lukwebo, mais c'est plutôt un choix consensuel. D'abord pour nous, les Né-Congo, parce que nous les soutenons, parce que nous estimons que c'est vraiment les candidats de l'espoir, mais également les... Ça, c'est selon Armi Makaya. Non, selon nous qui appréhendons les choses de manière objective. Voyez-vous, parce que les gens sont trop dans des futilités et nous sommes... On analyse des choses avec profondeur, voyez-vous. Et quand nous analysons les choses avec profondeur, nous estimons que l'excellence Guy Bandou, c'est les candidats de l'Union sacrée. Et qui dit l'Union sacrée, dit l'Assemblée provinciale du Congo central, qui est aussi majoritairement Union sacrée, dit toutes les institutions de la République démocratique du Congo, dont l'autorité morale se trouve le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Donc on ne peut pas prendre des aspects du reste particuliers pour coller à ces processus. Et généralement, ce genre de débat nous tire trop vers les bas. Et parce que dans tout ce que nous pouvons dire, chaque candidat qui s'est présenté dans cette élection a ses contacts, a ses relations, tant privées que publiques, et au niveau de Kinshasa. Et rien n'empêche au docteur Guy Bandou d'entretenir aussi quelques rapports dans les cadres privés, tout comme dans les cadres de ses activités. Je vous ai dit que... sont contre Dr Guy Bandou. Je vous pose des questions parce que j'ai des questions envoyées par les milliers de téléspectateurs. Sont contre la candidature de Guy Bandou. Pourquoi? Parce que c'est Bahati qui va commencer, bien sûr, à diriger les Congo central avec les projets du port en eau profonde. C'est Bahati qui va commencer à diriger les Congo central. En tout cas, beaucoup de choses qui sont dites autour de ces deux. Déjà, quand vous suivez ces genres d'arguments, vous vous rendez compte que ce sont des arguments subjectifs qui ne vont pas aider la province à aller de l'avant. Parce que dire que Dr Guy Bandou serait le candidat de l'union de M. Bahati Lukwebo, les pions du président Bahati Lukwebo qui veut à tout prix, et de Vital Kamerhe qui veulent à tout prix donc diriger le Congo central par l'entremise de Dr Guy Bandou. C'est un faux argument. Parce que déjà, je vous ai dit ici, tous les candidats qui se sont lancés dans ces processus, ils ont des contacts à Kinshasa, ils ont déjà avec qui ils collaborent. Moi, je pense plutôt que le ticket Guy Bandou, c'est un ticket profitable pour le Congo central, de par les contacts politiques qu'il a, il va les utiliser au bénéfice ou au profit de la province du Congo central. Lorsque les gens disent que le président Bahati veut gérer les ports en eau profonde par le canal du docteur Guy Bandou, c'est faux. Parce que le port en eau profonde de Banana, c'est un édifice à caractère national qui ne sera pas géré par la province, bien que la province aura quelques pourcentages là-dessus, mais c'est beaucoup plus pour le pouvoir, pour le gouvernement et pour le gouvernement central. Donc moi je crois que tout ça sont des arguments subjectifs qui ne vont pas nous amener à avoir ces arguments ne vont pas nous aider à avoir un candidat idéal et potentiel pour la province du Congo central. Moi, je pense plutôt on doit discuter autour des profils de chaque candidat. Ça ne sert à rien de dire que tel serait proche de l'autre, de telle autorité au niveau de Kinshasa, alors que cette personne-là, ces candidats-là, semblent répondre aux critères ou aux profils dont nous avons besoin au Congo central. Donc c'est pourquoi, madame la journaliste, j'estime que nous devons élever les débats. Et depuis que nous avons commencé ce processus, c'est-à-dire l'élection des gouverneurs, les débats tournent toujours autour de ces subjectivités. Donc les gens sont toujours autour des subjectivités, tels seraient les candidats de X et Y, et où en sommes-nous? Je crois que l'occasion nous est donnée pour que finalement, cette fois-ci, nous appréhendons la situation d'une autre manière, pour que le prochain gouverneur qui va arriver puisse réellement incarner le changement tant attendu au Congo central. Qu'il me soit permis de relever également que c'est tous les jours que nous nous plaignons au Congo central, surtout nous les Né-Congo, nous nous disons que non, ce dont la province a besoin, c'est un leader, un rassembleur, quelqu'un qui va devoir, n'est-ce pas, ramener tout le monde au droit chemin.
quelqu'un qui n'est pas conflictuel, un homme intelligent, un homme qui sait entreprendre, qui sait... L'heure est venue pour que nous trouvions ces profils. Et ces profils, je dois vous avouer, on les trouve dans les chefs du docteur Guy Bandou. Parce que déjà, qu'il me soit permis, si vous analysez tous les profils de tous les candidats, vous allez vous rendre en évidence que soit ils ont été aux affaires, soit ils sont aux affaires, n'est-ce pas? Soit ils sont députés provinciaux, soit ils sont députés nationaux, soit ils sont les tickets, soit ils sont sénateurs, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que ces candidats-là, qui sont soit députés provinciaux, nationaux ou sénateurs, ils sont déjà dans des institutions, mais ils veulent encore venir... apporter leur expérience à la tête du Congrès central. Ici... C'est ça aussi, ça blesse aussi. Les gens disent que Dr Guy Bandou est novice, il ne connaît rien dans la politique. Il faut, c'est lui qui a déjà travaillé, a été une fois ministre, il a été une fois gouverneur, député, sénateur. C'est bon comme argument, mais c'est insuffisant comme interrogatoire. Parce qu'il faut dire, oui, effectivement, nous avons besoin de l'expertise, mais il faut aussi se poser la question, cette expertise-là, ou non, nous avons besoin de l'expérience, parce qu'il faut faire la part des choses entre l'expérience et puis l'expertise. Cet argumentaire-là qui consiste à dire, nous avons besoin d'un gouverneur expérimenté. Cette expérience-là a produit quoi en province? Parce que vous-même, vous dites qu'ils ont été députés, ils ont été sénateurs, ils ont été ministres, soit ils le sont encore aujourd'hui. Mais cette expérience-là qu'ils ont, la province a tiré quel profit de cette expérience? Nous retenons plutôt que ces gens-là, la plupart de ces candidats-là sont expérimentés dans la corruption, dans les antivaleurs, dans la cupidité financière, qui veulent à tout prix devenir, embrasser tous les postes pour qu'ils puissent se faire une santé financière. Voyez-vous? Et nous aimons, au stade actuel, il nous faut un technocrate. Contrairement à ce que les gens disent, Dr Guy Bandou a une expérience dans la gestion. Dans la médecine? Non, attendez. Partout? Non, il a une expérience dans la gestion des structures ou dans la gestion de la chose publique et puis de structures internationales, mais également nationales. Je vous donne les cas. Il a travaillé pendant plus de 15 ans comme fonctionnaire international. Il vous souvient, je crois que vous savez... Les gens vous regardent, oui. Ce que je dis, c'est vérifiable. Okay. Il a été fonctionnaire international pendant plus de 15 ans. Or, les institutions internationales priment sur les institutions nationales. Les enjeux politico-stratégiques ou économiques et sociales de structures internationaux sont de grandes portées par rapport aux enjeux au niveau national. Donc, lorsque vous dites qu'il nous faut un candidat qui a de l'expérience, moi j'estime qu'effectivement, c'est Guy Bandou qui a de l'expérience pour avoir travaillé pendant plus de 15 ans comme fonctionnaire international, mais également il est membre du conseil d'administration d'une institution d'enseignement supérieur. Vous savez, moi j'ai été chef de promotion, c'est juste une petite parenthèse. Il est très difficile de gérer une structure qui est composée de scientifiques. Alors, être membre du conseil d'administration d'une institution universitaire, c'est une lourde tâche que beaucoup de candidats ici, qui ont les moyens financiers, ne seront pas à mesure d'assurer comme fonction, voyez-vous. Mais également, il est vice-président de la Chambre du commerce au niveau du Congo central. Vous pensez que c'est une petite tâche? Pour assumer, pour qu'on puisse vous mettre là-bas, les gens doivent sentir votre capacité, votre expérience dans la gestion quotidienne de dossiers sensibles. Voyez-vous? Et donc, Dr Guy Bandou répond effectivement à ces critères d'expérience, mais à la différence des autres, lui, son expérience, elle est positive. Son expérience rentre effectivement dans le cadre de la bonne gouvernance pour avoir été pendant plus de 15 ans membre d'un fonctionnaire international,
pour le fait d'être jusqu'à aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'université Congo, il est membre vice-président de la chambre du conseil, mais également initiateur et actionnaire gestionnaire de la société Médecins de Nuit, qui est considérée aujourd'hui, qui est classée parmi les 5 meilleurs hôpitaux privés en République démocratique du Congo. Et même sur le plan international, c'est un hôpital actuellement renommé. Tout ça parce que à la tête de cette société-là, il y a eu un initiateur qui est Dr Guy Bandou, un gestionnaire qui est Dr Guy Bandou, un actionnaire majoritaire qui est Dr Guy Bandou. Donc moi je pense de par cet état des choses, il a extrapolé en termes de gestion dans les secteurs tant privés que publics. Quand je parle de secteur public, je vois beaucoup plus les différents, là où il a beaucoup travaillé en tant qu'expert, mais également il a distingué dans le cadre des organisations, des structures internationales. Et de là, c'est vraiment un acquis. Nous n'avons peut-être jamais eu un gouverneur qui répond à ces profils aussi riches, hormis peut-être les patriarches Mbati-Mbatia, qui, à un moment donné, a aussi dans son CV, il a travaillé aussi pour les organismes internationaux. Voyez-vous? Donc moi, je pense que tout ça sont des futilités, sont des débats qui ne vont pas nous amener à trouver un profil idéal pour la province du Congo central, qui est bien évidemment le docteur Guy Bandou. Moi, je pense plutôt... Il est temps que Guy Bandou dirige cette province. Il est plus qu'évident, il est plus que nécessaire que docteur Guy Bandou puisse mettre son expertise au profit de la province du Congo central. Parce que déjà, son parcours nous laisse croire qu'il ferait un très bon gouverneur, parce que là où il est passé comme soit fonctionnaire international, soit conseiller, expert et ainsi de suite, il répond effectivement à ces critères et il va nous amener toute son expérience, toute son expertise au bénéfice, et il va mettre ça au bénéfice de la province du Congo central. Vous avez parlé de l'hôpital Médecins de Nuit. Oui. Il est actionnaire. Majoritaire. Majoritaire. Pourquoi le Congo central n'a pas cet hôpital? Pourquoi le docteur Guy Bandou n'a pas implanté cet hôpital aussi au Congo central? Parce qu'il est né Congo, il doit tout faire toujours au bénéfice de sa population, il est né Congo bien sûr. Oui, merci beaucoup. C'est une très pertinente question. Parce que, vous savez, beaucoup de gens disent que Dr Guy Bandou ne connaît d'ailleurs pas le Congo central. Ça sera aussi parmi nos questions. Voilà, nous allons arriver. Il ne connaît alors, même pas Matador. Ce qu'il faut retenir, pourquoi Dr Guy Bandou, étant donné qu'il est gestionnaire, initiateur, et puis actionnaire majoritaire de la société Médecins de Nuit, pourquoi sa société ne se trouve pas ici au Congo central? Je dois vous avouer que le pays venait de traverser des moments extrêmement difficiles. La plupart des candidats gouverneurs que nous avons connus n'étaient pas réceptifs. Ils étaient trop dans des futilités, chercher comment gagner la confiance de Kinshasa. Et quand un jeune ou sinon un Congo, un entrepreneur vient avec une initiative, généralement il rencontre des barrières. Parce que ceux qui sont aux affaires se posent la question, finalement, quelle sera ma part des choses si vous mettez ces trucs-là ici au Congo central et ainsi de suite. Alors cet état des choses a fait retarder, mais cette vision-là est toujours d'actualité, de mettre une, si je peux dire une succursale, je ne sais pas, une section ou un organe de médecins de nuit ici au Congo central. Cette vision est toujours d'actualité, mais c'est seulement l'applicabilité qui a été contrecarrée par les autorités que nous avons connues, qui ne girent que par leurs intérêts qui sont des restes égoïstes. Parce que se pose la question, si vous venez avec votre truc, qu'est-ce que moi je vais gagner en contrepartie? Et cet état des choses a retardé un peu. Mais je vais revenir pour vous montrer au moins, malgré qu'il a trouvé blocage pour installer la société dont il est actionnaire majoritaire au Congo central, Dr Guy Bandou est resté attaché au Congo central. Preuve en est, c'est malgré il n'a jamais fait la politique active, n'est-ce pas? C'est-à-dire être député, ministre, ainsi de suite. De par ses revenus dans le cadre de ses activités privées, il vient toujours en aide aux populations vulnérables du Congo central.
aller circuler même ici à l'hôpital Kianvu, on vous dira que c'est de temps en temps qu'il envoie des matériels. Il envoie des matériels, c'est de temps en temps qu'il vient en aide aux personnes qui sont dans les besoins. Et même quand vous allez un peu partout en Banzangungu, dans des prisons, il fait des actions, mais il n'était pas dans la politique active. Chose qu'on ne trouve pas dans beaucoup de candidats. Parce que certains candidats, quand ils viennent, ils vous donnent par exemple un pain, il prend la photo, il publie, il fait sa publicité politique pour dire que non, moi je suis à côté de la population. Mais l'argent qu'il vous a acheté, le pain là, où est-ce qu'il a eu? Il a trouvé cet argent-là dans les trésors publics. Contrairement à Dr Guy Bandou, qui faisait des actions avant même que ce processus ne commence. Il faisait des actions en tant que Né-Congo, soucié de ses frères et sœurs, et l'argent qu'il dépensait, c'était un argent qu'il gagnait honnêtement dans le cadre de ses activités privées. Voyez-vous? Donc, pour nous, nous estimons que l'installation de la société médecin de nuit, c'est plus qu'une nécessité pour nous, et ça sera fait dans les jours qui viennent, pourvu que les choses aillent telles que nous le souhaitons, mais également, comme l'actuel pouvoir de l'IDPS semble favoriser l'entrepreneuriat, et donc je crois que la société médecin de nuit sera officiellement installée ici, et je crois que vous allez commencer à vous faire soigner là-bas parce que les soins sont de très bonne qualité. D'accord. Maître Army, que pensez-vous? Je crois que vous connaissez déjà la question. Par rapport à tout ce qui s'est dit, Dr Guy Bandou ne connaît pas la ville de Matadi. Il vient uniquement pour être élu candidat, être élu gouverneur de cette province. Il ne maîtrise même pas. Il ne connaît rien du Congo central. Il ne connaît pas les vrais besoins, les réels besoins de la population de Né-Congo. Bon, je crois que tout ça sont des arguments subjectifs qui ne vont pas aider la province à aller de l'avant. Déjà, quand les gens disent que Dr Guy Bandou ne connaît pas la ville de Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Congo central, et que de Sirkwa, oui, il ignore aussi toute la province, parce que Matadi, c'est pratiquement la capitale. Il n'a jamais été proche de la population du Congo central. Là, c'est faux, c'est faux et archi faux. J'ai énuméré, s'il n'a jamais été proche de la population du Congo central, pourquoi il serait aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'ICA? Pourquoi il serait aujourd'hui vice-président de la chambre du commerce et de l'industrie du Congo central? Voyez-vous, non, tout ce sont des arguments subjectifs qui ne représentent rien. Quant à la question de savoir, quant à l'argumentaire dont les gens disent qu'il ne connaît pas la province du Congo central, il ne connaît pas la ville de Matadi, c'est faux, c'est faux. Moi, je peux mettre quiconque à défi. De tous ces candidats-là, qui a déjà été partout dans le Congo central. Parce que quand je dis de partout, je ne parle pas seulement de la ville de Matadi. Je parle aussi des territoires, des villages. Est-ce qu'il y a un candidat qui peut aujourd'hui venir nous dire ici, j'ai déjà été dans tous les coins et recoins de la province du Congo central. J'ai déjà été dans tous les villages du Congo central. Personne. Moi, je suis né au Congo central, grandi au Congo central, j'ai étudié au Congo central et je maîtrise la province du Congo central, mais je dois vous avouer que je n'ai jamais été partout au Congo central. C'est ça l'honnêteté intellectuelle en fait. Je n'ai jamais été. Mais ici, la connaissance de la province ne repose pas sur l'élément territorial. Ça repose sur le fait que les candidats qui viennent doivent connaître les vrais problèmes auxquels le Congo central fait face. C'est cette connaissance-là dont nous avons besoin. Nous avons des gens peut-être qui ont été dans tous les 3 districts, chose que Dr Guy Bandou a été déjà dans tous les 3 districts. Quelqu'un qui a déjà été dans tous les 10 territoires. Dr Guy Bandou a déjà été dans tous les 10 territoires. Un candidat qui a déjà été dans tous les secteurs, de groupements, secteurs, et puis villages et tout. Maintenant, ce candidat-là, est-il à mesure de nous décortiquer les problèmes auxquels la province fait face? S'il est incapable, est-ce que c'est les critères de la connaissance de tous les coins suffit pour que celui-ci, pour que le prochain gouverneur qui viendra puisse faire un bon gouverneur? C'est faux. Ici, il est question de connaître les vrais problèmes auxquels
la province du Congo central fait face. Et si ces candidats-là, notamment Dr Guibandou, comme il connaît tous ces problèmes, il a la facilité d'apporter la solution. Vous pouvez énumérer rapidement les problèmes. Les problèmes que nous avons au Congo central, je vais revenir pour la campagne, lors de la campagne électorale, pour vous étayer effectivement notre plan d'action, mais qu'il me soit permis de vous relever en tant que ce que nous avons fait comme observation. Bien sûr. Les routes de dessertes agricoles sont en très mauvais état. Parce que vous savez, le Congo central, c'est une province à vocation agricole. Et la population paysanne produisent beaucoup. Mais tout ce qu'ils produisent, nous avons la difficulté de les amener dans des villes, dans des grandes agglomérations pour la consommation. Parfois, ça pourrisse là-bas. Et donc, le plus grand problème que nous avons dans tous les territoires, même dans nos deux villes, donc Matadi et Boma, c'est le mauvais état des routes des dessertes agricoles. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la province du Congo central, c'est une province énergétique. C'est une province énergétique. C'est une province dans laquelle on peut faire la pêche et puis l'élevage. J'aime bien prendre cet exemple pour illustrer cela, pour que vous compreniez que tous ces gens-là, aujourd'hui, la plupart candidats à gouverneur, d'autres, ceux-là qui ont été gouverneurs, mais ils n'avaient aucune vision. Nous, ici au Congo central, nous avons le fleuve et puis l'océan, n'est-ce pas? Et la partie du fleuve que nous avons, c'est une partie, la plus grande partie, c'est une partie navigable, n'est-ce pas? Et nous avons l'océan, dans lequel on peut exploiter la pêche. Contrairement à nos amis de l'Est. À l'Est de la RDC, ils n'ont pas le fleuve. Ils ont plutôt des lacs. Mais avez-vous déjà entendu, suivi dans un journal, on vous dit qu'on a arrêté le pêcheur du Congo central par un pays voisin? Non. Mais par contre, là où ils n'ont pas le fleuve, là où il n'y a pas assez de poissons, là où ils ne devaient pas procéder par la pêche, vous allez suivre, par exemple, on suit régulièrement, on vous dira que non, on a arrêté de pêcheurs congolais, n'est-ce pas, originaires du Sud Kivu, par le militaire ougandais. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la pêche tout au long du lac. Mais tout ça, ce sont des problèmes que nous devons relever ici. Le Congo central peut nourrir la capitale de Kinshasa et puis une grande partie de la RDC de par la pêche. Parce que nous avons les poissons ici. Nous pouvons les attraper, ces poissons-là, au fleuve Congo, tout comme à l'océan Atlantique. Là, c'est aussi un grand problème. Et pour l'énergie, vous allez vous rendre compte qu'à Matadi, il fait extrêmement chaud. Si vous analysez au niveau de l'Afrique... c'est naturel. Mais... Dans l'Afrique centrale. Oui, c'est naturel. Mais pour un visionnaire comme Guibandou, il peut exploiter... Il va changer les climats. Non, pas changer les climats. Il va exploiter cet élément au bénéfice de la population. Aujourd'hui, nous avons les barrages d'Inga, ainsi de suite. Mais nous rencontrons toujours des problèmes. Mais l'homme blanc a changé la méthodologie pour contrecarrer un peu cet état des choses. Aujourd'hui, nous avons maintenant l'énergie solaire. Donc, avec le soleil ardent qui est à Matadi ici, pas seulement Matadi, même à Boma, un peu partout, on peut exploiter pour que finalement, chaque maison ne puisse pas manquer de l'électricité au Congo central. Mais cela ne va pas seulement venir... Vous le ferez dans moins de 2 ans, messieurs. Je ne dis pas qu'on va le faire dans moins de 2 ans. Nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne. Je vais revenir avec tous les détails. Mais notre programme a des facettes, parmi lesquelles figurent les réalisations que nous comptons réaliser, excusez-moi pour la tautologie, dans un temps record et puis dans un temps lointain. Donc il y a des choses que nous allons faire immédiatement aussitôt arrivé, que nous estimons prioritaires, et il y a des choses qui sont des projets qui nécessitent, n'est-ce pas, un processus. Et donc, voilà, comme vous m'avez posé la question par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, voilà pourquoi j'étais en train de pingler. Mais je vais revenir vers vous pour vous dire les solutions que nous comptons apporter à ces problèmes-là que nous avons détectés sur le plan scientifique. Vous savez, moi je suis en politique, et en politique on dit l'action politique doit être menée par les scientifiques. Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui vient avec un discours
doit se référer aux données et aux statistiques scientifiques, chose qui n'est pas le cas chez nous. Vous allez voir, les gens vont faire des discours fallacieux, des promesses fallacieuses, disant que moi je vais faire ça. Quand vous lui posez la question sur le plan scientifique, il ne sera pas à même de prouver cela. Mais nous, Dr Guy Bandou, puisque nous parlons de lui, c'est quelqu'un qui a la compétence technique personnelle. Il connaît effectivement la vraie situation des provinces du Congo central. Il maîtrise parfaitement le Congo central, de par sa géographie, de par les problèmes auxquels elle fait face, donc la province fait face, mais également pour les autres contours extra-provinciaux, n'est-ce pas? Parce que la province du Congo central n'a pas seulement des problèmes en interne, elle a aussi des problèmes à l'extérieur, c'est-à-dire avec Kinshasa, mais également avec les partenaires internationaux, parce que nous sommes une province stratégique, et Dr Guy Bandou maîtrise tous ces contours. Voyez-vous, aujourd'hui, quand le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très coopératif, qui fait à tout prix que le développement commence à partir de la base, quand il voyage, madame la journaliste, quand il voyage, il se fait toujours accompagner, n'est-ce pas, des candidats gouverneurs de certaines provinces. Mais nous n'avons jamais vu les candidats gouverneurs de la province du Congo central accompagner le président de la République. Alors que les accords que le président de la République signe dans la plupart des cas concernent aussi la province du Congo central, parce que nous sommes une province hautement stratégique sur le plan politique, sur le plan diplomatique, la province du Congo central. Alors, il nous faut aussi un gouverneur qui sera à même d'accompagner le président de la République. Si le président de la République, comment pouvez-vous concevoir? Le président de la République se rend à Dubaï pour finaliser les tractations ou les négociations pour la construction du port en eau profonde de Banana. La province du Congo central n'est pas représentée par son gouverneur. Comment pouvez-vous concevoir cet état des choses? Il n'a pas été invité? Non. La politique, c'est un rapport de force. Kinshasa... Il faut s'improviser même si... Non, je ne dis pas qu'il faut s'improviser. Il faut se faire remarquer par de bonnes initiatives. Parce qu'il y a une collaboration entre Kinshasa et pour la province. Si vous ne collaborez pas avec quelqu'un, il ne va pas vous appeler. Madame, par exemple, moi je ne vous connais pas. Il y a une affaire. Qui je veux associer? Les gens qui collaborent avec moi. Les gens qui ont cette vision de collaboration. Les gens qui veulent apporter quelque chose. Quand vous avez à la tête de la province quelqu'un qui est incapable d'apporter quelque chose au niveau national, c'est-à-dire en termes d'initiative, pour dire en tout cas finalement excellence, parce que je vous assure que l'excellence a été à Mwanda, son excellence monsieur le président de la République, à l'occasion de la pose de la première pierre. Il était à Mwanda. Il a reçu les autorités, il a accordé une audience à tout ou un entretien aux autorités provinciales. Maintenant, ces autorités provinciales-là, qu'est-ce qu'ils ont dit au président de la République? Parce que si ils ont soufflé à l'oreille du chef des trucs qui sont constructifs, je crois que le chef les aurait approchés pour les demander d'aller de les amener avec lui à Dubaï, chose qui n'a pas été faite. Donc, manque de leadership. Impossibilité, les gens sont incapables de négocier avec Kinshasa. Et nous avons toujours cette allusion archaïque tendant à croire que nous sommes dans un État fédéral où le pouvoir provincial doit faire face avec le pouvoir de Kinshasa. D'accord. C'est une très mauvaise lecture. Monsieur Armi Makaya, si le 6 mai, les jours, les élections approchent à grands pas, et le 6 mai, nous serons surpris, vous et moi également, toute la population du Congo central, si les députés provinciaux vont élire monsieur Guy Bandou. Ça va se savoir. Là c'est une évidence, il sera élu. Ça va se savoir. Oui. Tu n'es pas député. Non, je dis ceci, je ne suis pas député, mais j'ai donné ma voix à un député qui siège au niveau de l'Assemblée provinciale. Expliquez-vous. C'est-à-dire, c'est un vote indirect, mais dont les conséquences seront répercutées partout, même pour nous qui sommes, n'est-ce pas, les électeurs de ces grands électeurs. Donc, c'est-à-dire, les députés provinciaux ont intérêt de suivre
les orientations que nous faisons, et pas n'importe porte orientation, les orientations objectives, scientifiquement probables. Voyez-vous, si les députés suivaient cette voie-là, vous allez vous rendre compte qu'eux-mêmes, ils auront la facilité de se faire élire en 2023, ou sinon aux prochaines échéances électorales, mais également, cela va aider au développement de la province du Congo central. Chose que nous souhaitons tous, parce que depuis toujours, nous disons que le Congo central a tout, mais a rien. C'est-à-dire a tout en termes de potentialité, mais n'a rien en termes d'émergence, en termes de développement. Voyez-vous, c'est comme ça que nous disons, nous sommes sûrs et convaincus que le 6 mai prochain, Dr Guy Bandou sera élu gouverneur, parce que je vais revenir vers vous avec beaucoup plus de détails par rapport à ce que nous comptons faire une fois élu gouverneur. Ça va se savoir le 6 mai. Donc, Dr Guy Bandou répond aux besoins de la population. Il répond, en tout cas, Armi Makaya. En tout cas, sur 100%, je crois qu'il est dans les 95% du profil que nous cherchons au Congo central. Sur 100%, il est dans les 95%. Et je sais de quoi je parle. Je mets quiconque à défi qui veut discuter de cette question de manière scientifique, parce que moi, je n'aime pas de subjectivité. Moi, je suis un scientifique. Ma bannière est là. Oui, qu'il vienne parler de son candidat. Moi, je vous parlerai également de mon candidat. Et les honorables députés vont apprécier les discours cohérents et scientifiques de chacun de ces candidats, mais également, cela va les amener à adopter ou à voter le candidat idéal qui est Dr Guy Bandou Ndongedi. Monsieur Armi Makaya, nous sommes à la fin. Un mot par rapport à cette émission, un mot par rapport à notre sujet. En tout cas, j'ai apprécié la qualité de l'émission, l'espace et tout. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'intervenir dans le cadre de votre émission. Et je crois que c'est la première fois que nous avons un entretien direct, mais ça sera continuel. Je reviendrai vers vous dès qu'il y a des trucs, donc c'est excellent. Et je demande aux autres de passer aussi, enregistrer leur émission dans votre chaîne, et plus particulièrement dans votre émission. Alors, par rapport à la thématique, j'ai apprécié la thématique parce qu'elle m'a permis finalement de dissiper le malentendu qu'il y avait autour du ticket Guy Bandou grâce à Tchassa. Ça m'a permis de dissiper tous ces malentendus-là. Je crois que maintenant, de par mon intervention, les gens doivent comprendre que nous devons quitter les débats de bas échelle pour discuter des idées constructives qui vont amener la province d'aller de l'avant. Parce que depuis longtemps que nous sommes dans ces débats de bas échelle, dans ces débats qui ne font pas, qui ne nous a rien amené, ou des débats qui ne nous ont rien amené. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. C'est la théâtralisation au niveau des institutions provinciales. Et l'heure est venue finalement que nous puissions changer de paradigme. Nous ne devons pas aller de l'avant sans interroger le passé. Moi, je pense que le premier exercice que nous devons faire, que les députés provinciaux devaient faire, c'est interroger les passés. On ne doit pas repartir, n'est-ce pas, sans interroger les passés. Interrogeons les passés. Quelles sont nos erreurs? À quel niveau nous avons failli? L'heure maintenant est arrivée pour réparer toutes ces erreurs-là, afin que la province puisse aller vers le développement et l'émergence. Monsieur Armi Makaya, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Entretien. J'avais reçu pour vous Monsieur Armi Makaya, né Congo. Il fait partie aussi de la délégation de l'équipe des campagnes du docteur Guy Bandou, candidat gouverneur. Merci à vous en tout cas. Merci aussi à la grande équipe technique qui m'a accompagné cet après-midi. Je vois Clovis Solo, je vois Shadrach Mavungu, Jefté Baloumé, je vois Ransar Condé, je vois aussi Grâce Salonka. Un grand merci également à notre directeur des programmes. Un grand merci aussi à Foreman. Un grand merci à notre directeur des programmes Génie Batoubenga. Le rendez-vous puis très prochainement. Restez scotchés, branchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision et surtout la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Merci.